Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors quand on investit en bourse, on s'interroge toujours quant à la cherté réelle ou supposée du marché action. Est-ce que le marché action se paye trop cher ou est-il sous-payé? Évidemment, ça détermine la stratégie qu'on va déployer. Et en l'occurrence, il existe toute une batterie d'indicateurs, de ratios qui permettent de se faire une idée. Mais vous nous avez apporté un indicateur que je n'avais jamais vu jusqu'à présent, c'est le cours de l'action Sotheby's, la fameuse salle des ventes. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez le rapport entre celle-ci et finalement la cherté du marché. Alors, c'est très simple. Il faut revenir sur le marché de l'art. Le premier point à savoir, c'est que le marché de l'art a une rentabilité qui est assez faible. On a toujours des grands maîtres qui se vendent à des prix exorbitants. Et si vous regardez en moyenne, finalement, la rentabilité n'est pas extraordinaire, loin de là. Peut-être même mauvaise. Elle est mauvaise parce que très souvent, vous achetez des grands maîtres, mais vous achetez... Enfin, j'espère que vous en achetez, mais on achète aussi... On n'a pas les moyens, je peux vous dire. On achète aussi des croûtes qui finalement ne vaudront plus rien à terme. Donc en moyenne, des tableaux qu'on aime bien et qui ne s'apprécieront pas avec le temps. Voilà. Donc il y a un problème de rentabilité. Le deuxième problème pour le marché de l'art, c'est qu'il est très corrélé avec la bourse. Pourquoi? Parce que quand la bourse monte, vous avez des effets richesse et donc vous avez des acheteurs qui sont prêts à payer plus le marché de l'art. Et donc c'est un très mauvais investissement parce que vous avez une faible rentabilité et vous ne diversifiez pas du tout votre investissement parce que finalement, vous avez la même performance que les actions. Donc ça, c'est sur le marché de l'art. Du coup, la première conclusion, c'est si vous investissez sur l'art, investissez pour vous faire plaisir, pas pour gagner de l'argent, parce que c'est un mauvais investissement. C'est en effet la bonne conclusion. Mais pour revenir à nos moutons, en l'occurrence l'indice Sotheby's, vous voyez que quand le marché de l'art est en surchauffe, c'est un signe que le marché action est lui aussi en surchauffe, qu'il est très chèrement valorisé. Et donc, en fait, les deux vous donnent un signal qui est à peu près cohérent. Alors, on voit le graphique apparaître. Donc, c'est le cours de l'action Sotheby's. Votre indice Sotheby's, c'est le cours de l'action Sotheby's. C'est ça, qui, lui, dépend du prix des transactions et du volume de transactions sur les marchés de l'art. Alors, c'est un graphique sur 30 ans, puisqu'il remonte à 1988. Oui. Et vous avez tiré une diagonale qui passe par les sommets de ce cours de l'action Sotheby's. Et on voit qu'à chaque fois que un sommet a été touché, qui passe par cette diagonale, on avait une situation de bulle. C'est ça? Et à chacun de ces points, vous aviez aussi des prix sur le marché de l'art qui étaient particulièrement élevés, avec des prix qui ressemblaient à une bulle sur le marché de l'art. Et donc, en fait, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que sur le prix de cette action, mais aussi sur les prix du marché de l'art, on n'est pas sur des niveaux qui sont aberrants. Donc, ça tend à nous donner un signal qui est un peu plus prudent. Parce que là, vous faites un peu de chartisme, Stéphane, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'action Sotheby's remonte à quel niveau? 70. À 70 alors qu'on est à 60. Pour estimer que le marché est surpayé. Mais c'est votre seul indicateur? Non. C'est un indicateur qui est sympathique, qui est rigolo à suivre, qui est valide, puisqu'il était valide sur les 3 dernières bulles. Mais après, il y a beaucoup d'autres indicateurs, évidemment, qu'on suit. Si on regarde les valorisations du marché action, elles étaient effectivement très tendues à la fin de l'année dernière. On a eu des performances sur les bénéfices par action qui ont été très bonnes, en particulier aux États-Unis avec la réforme Trump. Et puis on a eu des prix qui ont baissé puisque les marchés actions n'ont pas très bien performé depuis mi-janvier. Et donc on a des valorisations qui ont pas mal baissé. On est toujours sur des niveaux qui sont tendus, mais on est très loin des niveaux qu'on avait atteints à la fin de l'année dernière. Donc ça donne un signal qui est finalement assez cohérent avec cet indicateur Sotheby's, qui est qu'on est certainement cher, mais on n'est pas sur des niveaux totalement aberrants. Alors là, vous parlez des marchés américains. Cet indicateur Sotheby's, il vaut uniquement pour le marché outre-Atlantique ou il s'applique également parce que là, on parle de bulles qui ont touché tout le monde. Donc, on peut considérer qu'il a valeur également pour les actions européennes? La réponse est dans la question. En général, quand vous avez une bulle spéculative, rappelez-vous les dot-com, ça touche tout le monde. Et en général, la bulle est très diversifiée en termes géographiques. Mais vous avez évoqué l'évolution des bénéfices par action aux États-Unis, qui a été plutôt favorable. Il faut dire qu'il y a eu aussi pas mal de rachats d'actions grâce
à la réforme fiscale. Bien sûr. En Europe, quelle est la situation en termes de valorisation ? On est sur des valorisations qui sont un petit peu plus tendues que la moyenne de long terme, mais on est sur, je dirais, la zone grise, c'est-à-dire sur des niveaux de valorisation à la fois en PE, en price to book. Enfin, on a toute une batterie, évidemment, d'outils de valorisation. Tous ces outils donnent à peu près le même signal, qui est qu'effectivement, on est au-dessus de la moyenne de long terme, mais dans des proportions qui restent relativement prudentes. Donc on n'est pas en bulle, c'est le message. Sur les marchés actions, probablement pas. Stéphane, merci. Merci à vous.